Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de l'actu en cours de ce lundi 8 juin 2026. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2026, ont officiellement lancé ce lundi 8 juin 2026 dans le département des Collines, à l'instar de tout le territoire béninois. L'autorité préfectorale et les responsables de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de la communication écrite. Ce top départ de 3 jours de composition est donné au collège d'enseignement général de Tchekti. Dans le département des Collines, toutes les dispositions sécuritaires et logistiques ont été rigoureusement déployées pour garantir le bon déroulement de l'examen et offrir aux candidats un cadre optimal de concentration. L'ONG PH Bénin a célébré en Dicéré la journée nationale de l'arbre à Kpakpavissa, un village de la commune de Savalou. Cet événement a servi de cadre idéal à l'ONG PH Bénin pour exécuter une action forte de son projet S'aimer pour demain, production agricole pour un Savalou résilient. Financé par le ministère de l'Environnement du Canada en partenariat avec l'Université de Parakou et de Québec, le centre Arrivonar et le CECI répondant à une sollicitation des élèves du studio de Kpakpavissa. L'organisation a orchestré une grande séance de reboisement avec un objectif clair, mettre en terre au moins 150 arbres d'espèces variées pour restaurer le couvercle végétal local. Aujourd'hui, nous sommes à Kpakpavissa avec les élèves, les parents d'élèves, le personnel administratif, le directeur du CEG, pour mettre en terre au moins 150 plants sur l'espace qui a été identifié. Il y a un comité des élèves, les élèves qui ont initié l'activité, et aussi un comité des parents d'élèves qui a été mis en place, puisque les élèves sont pratiquement en vacances, même si il reste quelques semaines à aller officiellement en vacances. Donc c'est ce comité-là, des élèves, des parents d'élèves et le point focal qui a été identifié au niveau du CEG et aussi le point focal de PEH. Ils vont veiller au suivi et à l'entretien de ces plans. Face aux acteurs des médias du département des Collines, Gabin Aloyon a tenu à honorer la mémoire de l'illustre universitaire, le professeur Kosinobe Awanou, premier recteur élu de l'université d'Apomé Calavi, rappelé à Dieu. Une mémoire saluée au nom de la communauté savaloise. C'est avec une profonde émotion qu'il a présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la communauté universitaire ainsi qu'au cadre natif de Savalou, d'où le regretté scientifique était originaire. La ville de Savè a vibré au rythme de la 5e édition d'Odei Bilair, la grande fête d'identité de la communauté Tchaber qui s'est déroulée du 3 au 7 juin 2026. Placée sous le thème Savè, terre d'histoire, de culture, d'opportunité et d'avenir, cette célébration a rassemblé des milliers de fils et filles venus des communes de Savè, Ouessewogudo et de Tchaourou ainsi que d'importantes délégations de la diaspora. L'événement piloté par l'association Egbeyi Bilair sous la présidence du docteur Sirac Edon s'impose désormais comme le carrefour incontournable du rayonnement culturel et du peuple tchabais. Odei Bilair est aujourd'hui bien plus qu'une fête, c'est un espace de rassemblement, de transmission des valeurs, de promotion du tourisme, de valorisation du savoir-faire local et de renforcement des liens entre les filles et fils tchabais où qu'ils se trouvent dans le monde. Chers frères et sœurs, notre responsabilité collective est de préserver cet héritage précieux, de transmettre notre langue, nos traditions, nos valeurs et notre histoire à la jeunesse afin que l'identité tchabais continue de rayonner au-delà de nos frontières.
L'atelier national d'évaluation des élections générales du 2026 s'est tenu à Parakou. Organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, cet événement majeur s'est déroulé du 1er au 5 juillet 2026. L'atelier a réuni les principaux acteurs du processus électoral béninois. L'objectif principal était de dresser un bilan complet des scrutins législatifs communaux et présidentiels tenus plus tôt cette année. La célébration d'ouverture a été présidée par le président de la Sénat, Sakalafia. Les discussions se sont concentrées sur les leçons à tirer pour l'avenir démocratique du pays. Les acteurs des partis politiques et des institutions de la République ont activement partagé leurs recommandations pour optimiser les prochains cycles électoraux. Au Sénégal, le parti PASTEF a organisé une immense meeting d'investiture pour son leader Ousmane Sonko ce dimanche 7 juin 2026 au complexe Dakar Arena de Diamniadio. Ce rassemblement populaire massif fait directement suite au tout premier congrès national du parti tenu la ville, au cours duquel Ousmane Sonko a été officiellement et unanimement réélu à la tête du parti. Devant des milliers de militants survoltés, Ousmane Sonko a effectué une entrée spectaculaire dans une salle comble face aux enjeux politiques et à la doctrine du parti et au calendrier électoral. Il s'est affiché déterminé à restructurer l'avenir de sa formation. Cette forte mobilisation réaffirme l'hégémonie et l'ancrage populaire d'Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise. Voilà qui referme cette édition de l'actu en cours de Antoine Adorobo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre attention.